Et bien voilà, elle est presque prête. Je vais bientôt pouvoir l'utiliser. Bonjour, je suis Mélusine et aujourd'hui nous nous attaquons à notre 6e histoire. Et pour celle-ci, nous allons partir sur la ville de Marmande, plus précisément entre le Trek et la Garonne, sur la partie de la Filleule, là où les deux se rejoignent. À cet endroit précis, il y aurait une cloche engloutie qui ferait sonner son sinistre glas lorsque l'eau commence à monter. Deux légendes s'affrontent à ce sujet. La première raconte que c'est le diable qui aurait emporté cette cloche en argent donnée par Guillaume III à la ville pour s'en débarrasser. Il la jeta dans le Trek, à l'embouchure entre le Trek et la Garonne, et cette cloche n'a jamais pu être remontée à la surface. La deuxième version est un petit peu plus détaillée, mais surtout ne raconte pas du tout la même histoire. On dit que cette cloche était prévue à la base pour ne sonner que lors des prières de 40 heures pour les seigneurs de Lauzun lorsque l'un d'entre eux se trouvait aux portes de la mort. Mais un jour, le sire de Caumont, qui appréciait beaucoup cette cloche, eut envie de la posséder et fit enlever la cloche à Marmande. C'est à ce moment-là qu'un prieur de Gramont vint voir le sieur pour lui demander de récupérer la cloche. Celui-ci, très avide de pouvoir, mais surtout très mauvais, va lui répondre avec un large sourire « Tu veux la cloche? Eh bien, tu l'auras. Elle ne te quittera plus. » On raconte alors que ce sire de Caumont aurait fait attacher la cloche au cou du pauvre prieur et l'aurait balancé dans le Trek. Mais voilà, la divinité vengeresse que l'on connaît tous va s'abattre sur lui et son courroux sera terrible, puisque 3 jours plus tard à peine, ce sire de Caumont qui avait osé faire l'impensable va finir par mourir. On raconte que le médecin qui veillait sur lui non loin a à ce moment-là entendu le terrible glas de cette cloche qui semblait provenir d'un profond abîme. Depuis, on raconte que tous les ans, lorsque Garonne commence à monter, on entendrait à cet endroit le glas de la cloche qui préviendrait du déluge. Voilà, c'est tout pour cette légende de la cloche de Gramont. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle histoire.